Pur plaisir de vous savoir au rendez-vous de l'Info Soir sur nos antennes. Et bientôt, plusieurs serviteurs de la nation vont être honorés et décorés pour leur dévouement à la patrie dans leurs œuvres. En session extraordinaire, le Conseil des ordres nationaux a démarré ce matin l'examen des dossiers en attente. À l'ouverture, plus de 300 soumissions sur la table de la vice-présidente de la République. Fervent soutien de la candidature de Ouadani à la présidentielle prochaine, le cercle des enseignants du supérieur engagés déclare publiquement sa position. Les universitaires membres croient en ce choix pour la pérennisation des réformes au supérieur et la préservation des valeurs dans l'éducation au Bénin. Les clubs CEDEAO des écoles et universités mieux formés sur les ambitions de l'organisation d'intégration, l'atelier ouvert hier par la représentation de la Commission au Bénin offre un creuset d'échange aux acteurs de ces clubs. Les travaux de Cotonou permettent la vulgarisation de la feuille de route de l'institution. À la vice-présidence de la République du Bénin, grande chancellerie des ordres nationaux, la session extraordinaire du Conseil des ordres s'est ouverte ce matin au titre de l'année en cours. C'est une rencontre statutaire qui va permettre d'examiner plusieurs dossiers en instance. Mariam Chabi Talata a procédé en personne à l'ouverture des travaux. Je vous invite à suivre la quintessence de son discours. Cette session extraordinaire de 15 jours fait suite à la session ordinaire tenue entre mars et juillet 2025, au cours de laquelle 1129 dossiers ont pu être étudiés sur les 1519 initialement prévus. Il en résulte un solde de 390 dossiers, dont 229 civils et 161 militaires non encore examinés, traités. Malheureusement, à ce jour, l'ensemble des dossiers attendus pour cette session extraordinaire n'a pas encore été transmis à la Grande Chancellerie par les ministères et institutions concernés. C'est pourquoi cette session s'ouvre avec un double objectif: poursuivre l'étude des dossiers déjà disponibles, permettre dans ce délai imparti de 15 jours la réception des dossiers restants afin de parachever le processus d'examen. Mesdames et messieurs, chers conseillers, le mérite et la reconnaissance nationale ne doivent souffrir d'approximation, de précipitation, d'exclusion. Le Conseil, comme d'habitude, restera fidèle à ses valeurs et principes fondateurs, à savoir la rigueur, la justice, l'équité et l'impartialité. Il est donc essentiel que les ministères et institutions qui n'ont pas encore transmis les dossiers de leurs agents s'activent sans plus tarder afin que le Conseil puisse statuer dans les temps impartis et clore définitivement ce cycle triennal avant l'élaboration du prochain tableau de concours 2026-2028. La représentation résidente de la CEDEAO au Bénin multiplie ses actions pour renforcer la visibilité de l'institution. Elle a initié un atelier de formation au profit des clubs qu'elle met en place dans les universités et collèges. C'est un cadre d'échange et d'engagement citoyen pour promouvoir les valeurs et les missions de la CEDEAO. Les travaux de l'atelier de formation ont été ouverts hier à Cotonou. Reportage. Depuis 2023, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a mis en place des clubs dans les établissements, dans les universités et établissements scolaires au Bénin. Objectif, promouvoir ses valeurs et missions auprès de la jeunesse. Mais pour plus d'efficacité et d'impact, les membres des clubs CEDEAO ont besoin d'être outillés. C'est ce que justifie la tenue ce mercredi 8 octobre de cet atelier de renforcement des capacités organisé par la représentation résidente de l'institution au Bénin. Il vous appartient de saisir donc l'opportunité offerte par la CEDEAO à travers la représentation permanente et de tirer meilleur profit de cet atelier à travers l'atteinte des objectifs prévus. Je ne doute pas un instant de votre engagement. Je crois en votre potentiel, en votre capacité
à vous approprier les outils techniques et les connaissances qui seront partagées lors de vos travaux. Les clubs CEDEAO, non seulement au Bénin, mais partout dans les États membres de la CEDEAO, constituent un noyau clé de la jeunesse de notre communauté. Un noyau clé qui, pour nous, assurera la relève de ce que nous faisons en tant que communauté. L'atelier vise à sensibiliser les participants sur l'histoire, les valeurs et les missions de la CEDEAO, présenter les instruments juridiques, les principaux organes, protocoles et domaines d'intervention de la CEDEAO. Ils seront également formés aux techniques de plaidoyer, de communication et d'animation communautaire par des experts venus des institutions de la CEDEAO, des ministères et du Bureau national de la CEDEAO. Votre tâche, de mon point de vue, est une tâche fondamentale. Parce que c'est à vous, et dans vos termes, et dans vos circonstances, de relayer le message de la CEDEAO, qui est un message de paix, qui est un message de sécurité et de stabilité, qui est un message aussi de développement économique et d'intégration. Nous le savons tous, il n'est pas question de nous renfermer dans nos petits espaces. L'atelier de formation est élargi à plusieurs organisations de jeunesse engagées au service des communautés. Il va permettre de renforcer les connaissances de ces jeunes afin de leur permettre de promouvoir efficacement les idéaux et les actions de l'institution dans les milieux respectifs. Ils seront également de vrais ambassadeurs de la CEDEAO dans les communautés. Soutenir une agriculture durable et résiliente face aux défis climatiques. Tel est l'objectif de l'atelier régional qui se tient à Cotonou depuis hier. Sous l'appui du Fonds vert pour le climat, les participants vont valider un portefeuille de projets transformateurs pour la sous-région. Les travaux sont prévus pour durer 3 jours. C'est ce que nous dit à l'ouverture Teddy Koudalo. Il est avec Henri Ganti. Réunis à Cotonou, des experts, représentants d'institutions régionales et acteurs du monde agricole prennent part à cet atelier de validation d'un portefeuille de projets transformateurs et résilients au climat. Une rencontre organisée dans le cadre du Fonds vert pour le climat afin de renforcer la durabilité de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Nous allons prioriser et valider un portefeuille régional de projets agricoles aligné sur la stratégie régionale climat de la CEDEAO, de l'ECOWAP et des CDN, parvenir à un consensus et s'assurer que les autorités nationales désignées s'engagent à émettre des lettres de non-objection nécessaires pour la soumission des projets au Fonds vert. Le changement climatique dans notre région s'exprime à travers la fréquence des événements extrêmes tels que les inondations, les sécheresses, avec divers impacts négatifs. De nombreux secteurs importants de notre vie de tous les jours, exposés à des degrés divers selon les pays et les contextes, subissent des effets des changements climatiques. Le secteur agricole reste le plus vulnérable. Cet atelier vise à évaluer et à valider des initiatives innovantes capables de continuer la production agricole. 3 jours durant, les participants sont appelés à échanger sur les stratégies d'adaptation des systèmes agricoles face au changement climatique avec un accent particulier sur la résilience des communautés rurales. Le gouvernement du Bénin a adopté un cadre de financement vert pour ces projets climatiques et accorde la priorité au financement de nouveaux projets afin de maximiser l'impact environnemental et social. Il est donc opportun pour nos pays d'intensifier davantage dans notre espace sous-régional en vue de réduire significativement les risques climatiques. Au terme des travaux, plusieurs propositions de projets vont être retenues pour leur fort potentiel d'impact économique et écologique. Une étape importante vers un modèle agricole plus vert, plus durable et mieux préparé aux défis climatiques de la sous-région.
Ils disent oui à la candidature du duo Wadagni-Talata pour les élections présidentielles de 2026. Ce sont les enseignants du supérieur, regroupés au sein du cercle des enseignants du supérieur engagés. Ils ont exprimé officiellement leur soutien à travers une déclaration publique par la voix de leur porte-parole, professeur Clotaire Agossou. Ces universitaires ont réaffirmé leur choix pour la continuité et leur adhésion totale à la vision du candidat du camp au pouvoir. C'est le moyen pour eux de préserver les acquis et réformes en cours dans le monde universitaire. Epiphane Chabi et Socrate Dantolé pour le reportage. C'est dans une ambiance pleine d'enthousiasme que le présidium du Cercle des enseignants du supérieur engagé RO 2026 a fait son entrée accueillie chaleureusement par leurs collègues du monde académique. Prenant la parole au nom du présidium, le professeur Clotaire Agossou de l'Université de Parakou a livré un message fort, empreint d'engagement et d'espoir, rappelant la détermination de ces enseignants à marquer leur époque et à jouer pleinement leur rôle dans la construction d'un avenir meilleur pour l'enseignement supérieur. Le choix du ministre d'État Romuald Wadagni porte la volonté d'une continuité de gouvernance rigoureuse, crédible et ambitieuse. Loin d'être seulement un technocrate, Romuald Wadagni est un homme de méthode et d'efficacité qui a pu insuffler à notre pays une discipline budgétaire, réussir des opérations financières inédites dans une transparence accrue dans la gestion publique. C'est dans cet environnement que nous, membres du Cercle des enseignants du supérieur engagé, porteurs de savoir, bâtisseurs de conscience et artisans de l'avenir, prenons aujourd'hui la parole avec la gravité et l'espérance qu'exigent les situations exceptionnelles. En effet, il est des moments dans l'histoire d'une nation où se taire est une faute, où s'engager devient un devoir. Aujourd'hui, pour le Bénin, ce moment est arrivé. À travers cet appel, le mouvement RO 2026 convie l'ensemble des enseignants à se rassembler autour d'une vision commune faite de responsabilité, de solidarité et d'action. Rejoindre notre mouvement, ce n'est pas seulement choisir un homme, c'est faire le pari d'un avenir meilleur. L'indifférence est la pire ennemie de la démocratie. Et un choix éclairé peut changer le destin d'une nation. Aucun citoyen ne reste spectateur. Pour le professeur Clotaire Agossou, la démarche engagée par le cercle incarne la voie de l'avenir. Et c'est sur une voie de soutien unanime qu'il a lancé le message. Wadagni, nous vous soutenons. L'heure est à la reddition de comptes pour les élus consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Ils se retrouvent une fois encore pour faire le point de leurs activités de ces derniers mois. C'est à la faveur de la deuxième session au titre de l'année 2025. 4 points étaient à l'ordre du jour. Ingrid Day et Eder Rumpevi pour les précisions. 1 minute de silence pour honorer la mémoire d'un des membres de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin qui est passé de l'autre côté du rideau il y a 1 an. Ainsi s'ouvre la deuxième session ordinaire de cette institution consulaire au titre de l'année 2025. Session qui se consacre à l'examen et à l'adoption du budget exercice 2026 de la CMA Bénin. Cette session s'inscrit dans la continuité de nos efforts communs pour doter la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin d'outils financiers crédibles, réalistes et adaptés aux défis qui se posent à notre secteur. Le budget que nous allons examiner et discuter n'est pas un simple document chiffré. Il traduit notre vision, notre ambition et surtout notre engagement collectif en faveur du développement et du rayonnement de l'artisanat béninois. Bien d'autres sujets vont meubler ce rendez-vous. Il s'agit de la présentation pour adoption du compte-rendu de la deuxième session ordinaire
de l'Assemblée consulaire du 30 septembre 2024 et de la présentation pour adoption du compte-rendu de la session extraordinaire de l'Assemblée consulaire du 30 août 2025. Les ressources que nous mobilisons et les choix que nous opérons lors de cette session détermineront en grande partie notre capacité à répondre efficacement aux attentes des artisans et à relever les défis de professionnalisation, de compétitivité et de modernisation de notre secteur. Venus de tous les départements du Bénin, ils sont 118 élus consulaires sur les 80 à apporter leur contribution à ces échanges. Ceci à travers des débats francs et constructifs. L'actualité dans le monde agricole pour refermer cette édition. La campagne cotonnière 2025-2026 se prépare activement à Parakou. Une équipe de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle de qualité ANM a effectué une descente à la Société béninoise de production de coton SBPC. C'était une descente qui permet de procéder à la vérification des appareils de pesage, accompagnés des responsables de l'entreprise et des ouvriers. Les agents de l'ANM ont passé en revue les instruments utilisés afin de garantir la fiabilité des mesures lors des opérations d'achat de coton graines. Reportage de Akilas Dako et Socrate Adantone. Dans le cadre du bon déroulement de la campagne cotonnière 2025-2026, une équipe de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ALM a effectué ce mardi une descente à la Société béninoise de transformation de coton de Parakou. Objectif, s'assurer de la fiabilité et de la conformité des instruments de pesage utilisés lors des opérations de réception et de traitement du coton graine. On a procédé à la vérification, bien sûr, après notre travail, c'est-à-dire que avant nous, on est venu pour mettre au point les instruments, c'est-à-dire en qualité de réparateur calibreur. Donc on est venu faire la mise à jour en quelque sorte de tous les instruments pour permettre à ce que quand la ANM sera là, tout puisse être conforme. Au fait, les instruments ici, c'est premièrement, il faut le pont bascule. Ici, sur le site, là, ils ont un pont bascule numérique de 100 tonnes. Donc on met ça au point, on a calibré et l'ANM vient certifier. Sous la conduite du directeur de la métrologie à l'ALM, la mission a procédé à la vérification et à l'étalonnage des bascules et balances installées sur le site. Nous sommes à la veille de la campagne cotonnière et avant le grainage ou bien avant la commercialisation de coton, il faudrait que les instruments de mesure qui servent de transaction entre les producteurs et les industriels soient vérifiés, étalonnés aux normes. Donc c'est pour cette raison que nous sommes là en tant que structure de métrologie pour procéder à la certification des pompes bascules et des bascules qui sont utilisées aussi bien au niveau de l'usine qu'au niveau des graines. L'ANM, à travers son directeur, a réaffirmé son engagement à respecter les normes en vigueur et à collaborer pleinement avec les producteurs. C'est pour rassurer aussi bien les industriels et les producteurs que tout est à jour, la campagne peut se dérouler en toute tranquillité. Nous avons démarré l'opération au niveau des usines depuis le 11 septembre. Il ne reste que quelques usines seulement pour terminer cette opération. Donc d'ici une semaine au plus tard, toutes les usines seront à main, dégrainées en toute sécurité. Pour rappel, la vérification métrologique des instruments de pesage est une étape clé du dispositif de suivi de la campagne cotonnière au Bénin. Elle contribue à la qualité du produit et à la confiance entre les différents acteurs de la filière. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève ainsi. Thème de l'info continue de ce jeudi. Paul Roumpé, candidat de la FCBE, quid de son colistier Stanislas Amois, journaliste, et le conseiller juridique de la FCBE, Prosper Adoukonou, sont les deux invités de Wahab Alikbara. C'est à 20h, prenez le rendez-vous.